Retour à présent sur cette décision du Parlement argentin qui a annoncé la nuit dernière de voter une loi indemnisant les victimes de l'attentat antisémite contre l'AMIA, la mutuelle argentine de Buenos Aires. C'était en 1994, attentat qui avait fait 85 morts et 300 blessés, mais l'enquête n'a toujours pas abouti aujourd'hui. Qu'en pensent les victimes? C'est un reportage signé Mathias Inbar. Les familles d'endeuillés et les rescapés l'attendaient depuis 10 ans. Le Parlement argentin vient d'adopter une loi visant à fournir une compensation financière aux victimes de l'attentat contre l'AMIA, un centre juif de Buenos Aires en 1994. Javier était présent dans l'immeuble au moment de l'explosion. Il vit depuis en Israël. Et pour lui, la décision du gouvernement argentin n'est pas fortuite. Il y aurait derrière cette mesure un enjeu électoral. Ce n'est pas par hasard que cette loi vient de passer, surtout après le meurtre du juge Nisman. La communauté juive argentine est partagée entre les pros et les anti-Kirchner. Et le gouvernement actuel sait très bien qu'à la fin de l'année, il y aura des élections présidentielles. L'attentat de l'AMIA a refait surface ces derniers mois. En cause, le procureur nommé de rouvrir l'enquête, Alberto Nisman, a été retrouvé mort à son domicile. Sa famille, ainsi qu'une grande partie de la communauté juive, penchent pour la thèse de l'assassinat politique. Il accusait alors la présidente Kirchner de protéger les responsables iraniens d'une implication directe dans l'attentat, en échange de pétrole et des avantages commerciaux de Téhéran. Pour Javier, la présidente Kirchner essaye tout simplement d'acheter ses futurs électeurs. Le gouvernement essaie de tirer un trait sur ce qui s'est passé autour du procureur Nisman. Et la présidente Kirchner essaie surtout de se blanchir dans une année électorale. Nous pensons qu'il s'agit d'un meurtre, pas d'un suicide, et cela porte un coup très dur à l'Argentine. Le bombardement de l'AMIA a tué 85 personnes et en a blessé 300 autres. Depuis 2006, les tribunaux argentins ont demandé l'extradition de 8 Iraniens après cet attentat. Mais Téhéran nie toute implication dans l'attaque. Alors avec nous, le journaliste israélo-argentin Damian Parchter. Bonsoir à vous. Merci d'être là. On rappelle que vous avez été le correspondant pour le journal israélien Haaretz à Buenos Aires pendant de nombreuses années. Puis vous êtes surtout celui qui a révélé la mort du procureur Nisman, la mort suspecte évidemment depuis. Alors, on va d'abord évoquer, Damian, avec vous, cette décision du Parlement argentin. Est-ce qu'il faut la lier à ce qui s'est passé justement ces derniers temps avec l'affaire Nisman? Est-ce que c'est une décision qui vient justement dans la foulée de la mort du procureur Nisman? Oui, bien sûr, je pense qu'il y a un lien. Et à la mort de Nisman, je pense qu'il s'agit d'une espèce de réparation de la conscience publique du gouvernement et du peuple en Argentine. Mais je pense aussi que ça n'aidera pas les victimes de l'attentat. Même si c'est bienvenu. Mais je dois souligner que la décision de l'enquête revient au mois de mars, 2 mois seulement après la mort du procureur. Et il est impossible de ne pas sortir de leur contexte ces deux choses, la mort de Nisman et l'enquête et ce que le Parlement a décidé. Alors ce qui est étrange, c'est que donc l'État argentin va indemniser les victimes, mais il ne dit rien sur sa responsabilité, sur celle de l'Iran. C'est-à-dire qu'on indemnise des victimes sans finalement terminer cette enquête qui n'est pas encore aboutie. Oui, c'est juste. Et c'est étrange. Et c'est étrange, pas du point de vue du gouvernement, mais c'est étrange pour tout le monde, et même pour le peuple en Argentine et pour la communauté internationale, car il s'agit d'une enquête qui se poursuit depuis maintenant 20 ans. Et oui, c'est vrai. Et oui, je suis avec vous. Le meilleur mot pour décrire cela, c'est que c'est étrange. Qui a décidé cela? C'est le Parlement, mais qui l'a impulsé? C'est la présidente Kirchner qui a, à votre avis, qui est à l'origine de cette décision? C'est un parti politique? Qui est à l'origine de ce vote? En 2007, il y avait déjà un projet
du parti de Cristina Kirchner de donner des indemnités aux familles des victimes, et cette loi n'a pas été adoptée par le Parlement parce qu'il n'y avait pas suffisamment de soutien au Parlement. Et maintenant, ce qui s'est passé, c'est que la présidence est ce qui a permis à ce que cette loi soit adoptée. En Argentine, il y a 3 manières de faire passer une loi, par le Congrès, ou par le président. Et la présidence. Et à partir du moment où l'une des 3 institutions fait passer la loi, il a besoin de l'autorisation du président et aussi de la seconde chambre du Parlement. Alors aujourd'hui, puisque vous aviez enquêté, vous évidemment, et vous étiez en lien avec le procureur Nisman, qui est mort donc dans des circonstances qui ne sont pas éclaircies encore, qu'est-ce qu'on sait justement aujourd'hui? Est-ce que l'enquête a progressé sur la mort du procureur Nisman? Est-ce qu'il y a du nouveau là-dessus ou pas? Non, l'enquête sur Nisman a simplement disparu. Pas par volonté, mais par une espèce de considération par rapport au système judiciaire en Argentine, qu'elle s'écroulera en quelque sorte. Ce qui s'est passé, c'est que le système judiciaire argentin est divisé entre des pro-gouvernementaux et des anti-gouvernementaux. Et il y a des juges qui sont pour le gouvernement et d'autres qui sont contre le gouvernement. Et l'enquête de Nisman, après plusieurs phases de recours, est tombée entre les mains d'un juge pro-gouvernemental. Et en fin de compte, il a décidé de fermer le dossier contre la présidente. Et également, plus de nouvelles de cette volonté de la justice argentine, en tout cas du procureur Nisman, qui souhaitait entendre la présidente Kirchner. Ça aussi, c'est enterré, on n'entendra plus parler. Non, ça y est, c'est fini. Aujourd'hui, ça dépend d'autres facteurs. L'enquête est terminée, elle est fermée. Mais en raison du type d'enquête que Nisman avait menée, si dans l'avenir un juge ou la presse ou qui que ce soit trouve de nouvelles preuves, de nouvelles preuves solides, eh bien, de Nisman contre la présidente et contre d'autres facteurs impliqués. Il y a une possibilité que les crimes rentrent dans une catégorie de crimes contre l'humanité. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un attentat au cours duquel 85 personnes ont été assassinées. Et d'après la loi argentine, un attentat contre l'humanité peut se poursuivre sans aucune limite. Un dernier mot pour finir, parce qu'on a envie de savoir aussi quel est le sentiment aujourd'hui de la communauté juive en Argentine, finalement des Argentins, ceux qui étaient descendus dans la rue quand Nisman était mort. Aujourd'hui, là, 3 mois après, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent que tout ça n'a servi à rien et qu'on connaîtra finalement jamais la vérité? Oui, il y a un sentiment de désespoir. On savait que c'était ce qui allait se passer. Et en fait, les manifestations, il n'y a plus vraiment de grandes manifestations, en fait. Et la seule qui s'est produite, la seule vraie manifestation était un mois après, le 18 février, et c'était le gouvernement, la manifestation des parapluies, et du fait de la pluie qui tombait ce jour-là. Mais oui, progressivement, bien cela sort de l'agenda public, de l'ordre du jour public en Argentine, et jusqu'aux prochaines nouvelles concernant l'enquête. La dernière chose qui s'est produite, c'est la fermeture du dossier Nisman. Merci Damien Pachter. Je rappelle que vous êtes donc le journaliste qui a enquêté sur cette affaire. Merci d'être venu dans ce studio. Merci à vous.